Sous-Bapayo responsable affaires juridiques ASFCA mette droit de la place à représentante organisation dans le pays, Pauline Le Carpentier, qui parlait de travail avocat sans frontières Canada a fait, souligné dans le projet ça, il prévoit faire formation pour renforcer connaissance monde qui travaille dans le secteur. Il souhaite tout accompagner majorité femmes actives qui dans détention préventive yo. Mettez droit de la place avec Madame Pauline Le Carpentier. Je suis vraiment très content d'être ici en Haïti pour lancer ce projet en partenariat avec l'Office de la protection du citoyen et l'organisation DOP, ce projet à destination des femmes et des mineurs en détention préventive. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de votre temps dans mon allocution parce que je ne vais pas rentrer directement dans le projet lui-même et je laisserai ma collègue Pauline Le Carpentier vous présenter le projet proprement dit, mais le point sur lequel je voulais revenir, c'était sur l'implication d'Avocats sans frontières Canada ici en Haïti, un peu notre histoire commune. ASF Canada est présent en Haïti depuis 2006 maintenant, avec une présence qui s'est renforcée au fil des années et qui s'est axée essentiellement sur la question du développement de l'assistance judiciaire et de l'aide juridictionnelle. Peut-être juste avant, pour vous expliquer qui est Avocats sans frontières Canada. Avocats sans frontières, c'est d'abord un mouvement d'organisations non gouvernementales qui se sont créées d'abord en Belgique, puis en France, puis au Canada, mais aussi dans d'autres pays en Afrique francophone, avec l'idée assez simple finalement que des avocats praticiens dans leur pays pouvaient venir en soutien à leurs confrères dans un certain nombre de pays où ils étaient en demande. Avocats sans frontières Canada a été créé en 2002 à Québec. On est basé dans la ville de Québec, au Québec. Le travail d'Avocats sans frontières consiste essentiellement à venir en aide aux groupes vulnérables, aux personnes qui sont en situation de vulnérabilité, en favorisant leur accès à la justice pour renforcer la protection de leurs droits fondamentaux. Aujourd'hui, comme l'ont souligné Madame Elie et Monsieur de la Place, il s'agit en fait de prolonger le travail de l'OPC en matière de détention préventive en mettant à disposition les services d'assistance juridique appelés à porter les cas de femmes et de mineurs détenus sans jugement devant les tribunaux. Pour cela, Avocats sans frontières se propose de mettre en lien l'OPC avec une organisation locale, Défenseurs des opprimés, DOP, tout en coordonnant des activités destinées à renforcer les capacités des organisations partenaires et des différents intervenants. Dans ce cadre, plusieurs formations, dont la première se déroulera la semaine prochaine dans les locaux de l'OPC, seront réalisées avec des experts autant internationaux que nationaux. Des outils seront conçus, notamment le guide de bonne pratique déjà évoqué par Madame Elie, qui permettra en fait de poursuivre le travail après les formations. Parallèlement, des activités de sensibilisation des communautés et de plaidoyer auprès des autorités haïtiennes seront réalisées dans le cadre de ce triple partenariat. Finalement, à la fin du projet, il est prévu que plus de 120 mineurs et femmes en détention préventive prolongée auront eu accès au service d'un avocat. Également, 30 actrices et acteurs de la justice, incluant des avocats, magistrats et juges, étudiants, membres d'organisations de la société civile, autorités policières et membres du système pénitentiaire, auront renforcé leur connaissance sur des thèmes juridiques et judiciaires liés à la prise en charge des dossiers de détention préventive prolongée de mineurs et de femmes. Enfin, près de 100 personnes provenant de diverses communautés de Port-au-Prince auront été outillées en matière de plaidoyer efficace.